Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de podcast où je vais vous parler de tricot. C'est le podcast de la rentrée et je reviens un petit peu en décalé par rapport à tout le monde. J'avais prévu de tourner cet épisode au tout début du mois de septembre et en fait je suis malade depuis la fin du mois d'août et j'ai beaucoup hésité à tourner cet épisode parce que j'ai encore le nez qui coule et une toux récalcitrante, mais je vais faire au mieux pour couper au moment où le nez coule et que la toux me reprend. 6 semaines se sont presque écoulées depuis la dernière fois que j'ai parlé tricot et je suis assez fière de moi parce que dans l'épisode précédent, je vous avais partagé 2 objectifs pour ce mois d'août et je les ai remplis dans les temps. Le premier projet que je voulais terminer au mois d'août, c'est ce joli gilet que je porte ici fièrement, que j'ai terminé dans les temps puisqu'en fait j'avais pour objectif de le terminer pour le mariage de l'une de mes meilleures amies qui a eu lieu le 24 août. Et j'ai même pu le terminer quelques jours en avance pour pouvoir être sûre de le porter le jour J. Et en l'occurrence j'en ai bien eu besoin puisqu'il a plu ce jour-là. Malheureusement je n'ai pas pris de photo du gilet porté avec ma robe de demoiselle d'honneur, mais je le porte aujourd'hui. Ici avec un petit débardeur et je vais vous en parler plus en détail. C'est un projet que j'ai débuté à la fin du mois de mai avec pour objectif, comme je vous le disais, de le terminer fin août. Donc je me suis laissé vraiment le temps, 3 mois pour le terminer et c'était le temps finalement qui était nécessaire parce que bon, avec les projets qui se cumulent, superposent, etc. Je ne suis pas toujours à 100% sur mes projets tricot et en plus pour rappel, j'ai un emploi à temps plein en plus de mon activité de créatrice de contenu et de designer de patron de tricot, sans parler de la boutique d'accessoires de tricot. Donc 3 mois ce n'est pas de trop pour pouvoir terminer un ouvrage aussi, on va dire, long dans le sens où c'est un pull de taille adulte. Je vais pas vous parler de layette, mais en tout cas pour un pull, moi généralement il me faut 2 mois, voire 3 mois pour le terminer. Donc cet ouvrage, c'est le cardigan Litchi de Weird Knitter. C'est un kit que la marque m'avait offert et notamment j'avais fait un concours pour le faire gagner, il me semble, c'était pour la journée mondiale du tricot. En termes de construction, le cardigan Litchi est un ouvrage qui se tricote en aller-retour. On tricote 5 pièces différentes, les unes après les autres, avant de les assembler avec une couture invisible et une finition en e-cord. Donc on commence par le dos, ensuite on fait les 2 devant et pour finir on fait les 2 manches. Et donc on finit avec une e-cord qu'on commence pour pouvoir faire le cordon qui va rattacher le cache-cœur et quand on a obtenu une certaine longueur, on va ensuite rattacher cette e-cord en levant des mailles tout au long du col et ensuite de l'arrière puis du deuxième devant pour pouvoir faire cette finition du col. En termes de matériel, pour la taille L que j'ai tricoté, il a fallu 5 pelotes de coton Pima de Weird Knitters et moi je l'ai tricoté ici dans un coloris qui s'appelle Canyon Rose. Dans les 5 pelotes qui étaient dans le kit, ici il me reste à peu près 70 grammes de la dernière pelote, sachant que les pelotes de Weird Knitters et de coton font 100 grammes. Comme je le disais, j'ai tricoté ce cardigan en taille L parce qu'en regardant le tableau des tailles, c'était la taille qui me correspondait le mieux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur les tailles S et M, l'aisance est négative, alors qu'à partir de la taille L, l'aisance est positive. Et donc, en suivant le tableau des tailles, la taille L était la plus appropriée a priori. Mon tour de poitrine est de 96 cm et selon le tableau des tailles, la taille M faisait 90 à 97 alors que la taille L fait 98 à 105. Donc comme je voulais pas être trop boudinée dans mon cardigan, j'ai préféré faire la taille L. Par contre, comme l'aisance était relativement grande, ce que je me suis dit c'est que j'allais tricoter avec une demi-taille d'aiguille en dessous qui, lorsque j'ai fait l'échantillon, était pas vraiment différente, mais en tout cas j'avais espéré avoir quelque chose de légèrement plus serré. Et en termes de modification, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai raccourci le bas du cardigan. En fait, je suis pas très grande et j'aime bien quand mes pulls soient pas très longs parce que sinon ça me tasse. Donc, ce que j'ai fait en tricotant, c'est de réduire un petit peu la hauteur du bas avant l'emmanchure pour pouvoir avoir quelque chose de plus petit. Et deuxième modification que j'ai faite aussi, pour les manches, je n'ai pas fait toutes les augmentations puisqu'on tricote de bas
vers le haut, et ici je n'ai pas fait toutes les augmentations parce que je ne voulais pas que les manches soient trop grandes. Et en fait, malgré ces deux modifications là, donc de hauteur et de largeur, finalement au blocage il s'est avéré que l'ouvrage était identique aux mesures finales. Donc heureusement j'avais fait cette légère modification parce qu'autrement j'aurais eu un cardigan encore plus grand et plus large. Et donc voilà le petit bémol de ce que moi j'ai fait. Maintenant, qu'est-ce que je pense de ce patron et de cet ouvrage in fine? C'est un modèle qui me plaît beaucoup. En termes de rendu et de toucher, le gilet est plutôt très agréable à porter, et il est effectivement bien fait pour l'été parce que avec tous ces jours, finalement on laisse passer l'air et il serait pas adapté pour le porter en hiver, sauf si on met un manche longue en dessous. Petit bémol sur le patron, c'est qu'il y a très peu d'indications textuelles dans le livret, mais on a un diagramme qui me paraît un petit peu petit, donc si jamais vous avez des problèmes de vue, ça risque d'être légèrement difficile à la lecture, mais autrement le patron est plutôt bien fait. Ce qui manque dans les explications par contre, c'est que moi déjà les coutures je les aime pas du tout, alors je les expédie aussi vite que possible, et en fait je n'ai pas du tout pensé à la petite fente qui est nécessaire entre la couture du devant et du dos pour pouvoir faire passer le lien. Et ça c'est pas du tout noté, ou alors je l'ai loupé dans les explications, et donc pour faire passer le lien correctement entre les deux côtés, en fait je le passe dans l'un des jours de mon motif. Là il passe dans le motif, et j'ai pas du tout pensé lorsque j'ai fait la couture à prévoir un petit orifice pour faire passer le lien. Donc ça c'est la petite chose. Ensuite en termes de difficulté, donc l'ouvrage est noté comme étant un ouvrage point intermédiaire. Je pense que c'est la bonne classification. Le motif est plutôt facile à retenir, donc il n'y a pas de difficulté à ce moment là. Ce qui peut être légèrement difficile pour quelqu'un qui maîtrise pas très bien les techniques de tricot, c'est le fait de relever les mailles, de coudre correctement. Ce sont des techniques qui sont pas difficiles en soi, mais quand on les maîtrise mal, en fait ça peut vraiment donner un mauvais rendu à l'ouvrage qui à la base pouvait être très bien tricoté, mais si jamais les finitions sont mauvaises, on peut avoir des plis, des choses comme ça. Ce qui peut être... alors là où il faut faire attention, donc c'est bien pour les coutures de la manche, où il faut vraiment bien répartir les coutures pour que ça soit bien droit sans qu'il y ait plis ou autre. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite pour faire la finition en e-cord, la technique n'est pas difficile, mais si on n'est pas habitué à relever des mailles, parfois on peut les relever de façon trop serrée ou trop rapprochée là où il ne faut pas, et pour ça je vous ai fait une vidéo que j'ai publiée il y a déjà quelques semaines, donc n'hésitez pas, si jamais vous tricotez ces projets là, à vous y référer pour faire cette finition en e-cord. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de ce cardigan qui est maintenant terminé. Donc je suis hyper contente parce que c'était le gros projet de cet été pour moi. Le second projet qui est tombé de mes aiguilles au courant du mois d'août, c'est la petite pochette, qui est une deuxième version de la pochette Magnolia, qui est issue de mon quatrième livre de tricot. Un livre qui s'appelle tout simplement Le tricot circulaire. Et en fait j'avais eu envie de faire une deuxième version dans un autre coloris, donc le prototype le voici. Il est tricoté en rose, et j'avais envie d'une version ici en vert. Et donc le voici, c'est une pochette tricotée avec un fil qui s'appelle Coton satiné de Bergère de France, et le coloris c'est vert mousse. Les dimensions de cette pochette sont légèrement différentes de la version originale, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que le coton satiné ne correspond pas à l'échantillon de référence sur ce modèle, et en plus j'avais eu envie de faire une pochette légèrement plus basse, et comme ça me fait une petite trousse pour glisser mes petits stylos. Voilà, ça me fait une petite trousse donc à glisser dans mon sac lorsque j'ai besoin de me déplacer. Ce sont les deux projets que j'ai réussi à boucler au mois d'août, et je suis hyper contente comme je vous le disais, parce que c'était les objectifs que je vous avais partagés au podcast précédent. Dans le podcast précédent, je vous avais parlé d'un troisième projet qui était en cours, mais j'avais pas prévu de le terminer, et donc disons que les objectifs sont remplis, et ce troisième projet en fait c'est le cardigan rosé de Liz Taylor. Alors c'est pas parce qu'il faisait pas partie des objectifs affichés que je n'ai pas avancé dessus, parce que lorsque je vous en avais parlé en fait je venais de terminer le corps.
et je devais du coup tricoter les manches et je suis heureuse de vous dire que la première manche est maintenant terminée. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail, mais ça ne m'empêche pas de vous donner quelques informations. Donc le cardigan rosé est un projet qui se tricote avec le fil Mérino C'est Soie de Listelor. Ici, il est tricoté dans un coloris qui s'appelle Sunset. Ce qui me reste à faire dessus, c'est donc poursuivre la seconde manche que j'ai eu le temps de commencer. Voilà. Donc je viens tout juste de commencer, donc il n'y a vraiment pas grand chose encore. Et une fois que la deuxième manche sera terminée, il faudra faire une bordure ici avec des côtes, et le patron aussi prévoit de faire quelques broderies en laine sur le devant. Donc il y a encore pas mal de choses à faire, mais ça avance. Donc c'est un projet que je me garde lorsque je suis chez moi et que je peux tricoter, mais que je n'ai pas de temps, de cerveau, enfin en tout cas je n'ai pas de capacité mentale à accorder à un autre projet, donc je vous parle juste après. Et donc c'est un projet facile à faire, il y a juste à tricoter du jersey en droit et en plus en rond, donc il y a vraiment que des mailles en droit, il y a juste à répartir comme il faut les diminutions. Et donc c'est le premier en cours qui a bientôt déjà 1 an, mais comme je vous le disais, sur ce projet là il n'y a pas d'urgence, donc je tricote dès que je peux, que j'ai un peu de temps, mais que j'ai pas suffisamment de temps pour pouvoir me poser intellectuellement sur un projet, enfin sur un projet en particulier. Après, avant de vous parler du gros projet qui va m'occuper sur les mois à venir, j'ai un petit projet que je me garde. Alors celui-là, je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai souvent 2-3 en cours en même temps qui répondent à des problématiques de tricot qui peuvent être différentes. Donc le cardigan rosé, il est sympa à tricoter lorsque j'ai pas de temps mental à accorder, mais comme il est déjà bien avancé, il est relativement volumineux, donc si jamais je dois me déplacer, que je suis à pied et que j'ai en plus mon PC par exemple si je vais au bureau, c'est pas très pratique pour moi de m'encombrer avec ce genre de projet qui est relativement lourd. Enfin pas lourd, mais en tout cas encombrant. Et du coup il m'arrive parfois de commencer un autre projet pour pouvoir avoir quelque chose de plus réduit en termes de taille à transporter. Et en fait au courant de l'été j'ai réalisé quelques vidéos tuto en prévision du lancement de mon patron du bonnet Boogie, et pour ça j'avais besoin de commencer une nouvelle fois ce bonnet là pour pouvoir expliquer les techniques. J'avais déjà fait une V2 de ce patron-là au courant du mois de juin-juillet en même temps que mes testeuses. Ce prototype-là, c'est plus un prototype, mais cette V2 est terminée. Et donc, j'en ai commencé une 3e version. Lorsque je suis allée au Do It Yourself Festival à la fin du mois de juin, j'ai rencontré la marque Style Couture qui m'avait proposé du matériel et j'avais pensé faire une 3e version du bonnet Boogie avec une autre qualité de laine. Et donc, j'avais ramené de cette rencontre-là 2 pelotes de la qualité pure dans un coloris beige pour pouvoir faire cette 3e version du bonnet. Je ne sais pas si le bonnet sera sorti au moment où je vais publier cette vidéo, donc je préfère ne pas vous le montrer, mais en tout cas pour cette version là du bonnet j'ai très peu avancé parce que c'est un projet qui n'a pas besoin d'être réalisé rapidement, je n'ai pas d'objectif dessus dans le sens où le bonnet va sortir à un moment donné et j'aurai déjà 2 versions à proposer en plus de celle des testeuses. Donc c'est une 3e version que je vais tricoter un peu comme le cardigan rosé, un peu quand j'ai le temps. Donc en parlant de sortie et de ce patron là, j'avais pour objectif de le sortir à la mi-septembre. Malheureusement, comme je vous le disais en début de vidéo, je suis malade depuis la fin du mois d'août et j'ai pas eu la force de vérifier les dernières corrections de ma relectrice. Il me manque encore 2 vidéos à tourner de technique pour pouvoir donner toutes les ressources possibles aux débutantes et du coup je ne suis pas sûre de pouvoir tenir mes délais. En tout cas, si jamais lorsque je sors cette vidéo ce patron est sorti, soyez contents et contente pour moi parce que j'aurai surmonter cette maladie qui me pourrit la vie depuis 15 jours. C'est pas le sujet, mais je tousse et j'ai le nez qui coule toute la journée. La nuit, ça me réveille, je tousse et du coup, je suis vraiment HS. Et en plus du boulot, de la rentrée, de la boutique, je suis complètement épuisée et je n'ai
pas tout à fait la force ni la motivation de tout faire en fait. Et donc j'ai décidé, parce que c'était pas vital, de potentiellement retarder la sortie du patron. Ceci étant dit, j'ai quand même un troisième projet tricot en cours et qui est le projet principal qui va m'occuper, comme je vous le disais, probablement sur tout le mois de septembre, octobre, peut-être novembre si jamais je prends du temps. Ce troisième en cours, donc c'est le prototype de mon prochain projet pour Hello Kim. Ça serait le deuxième patron que je proposerai en mon nom. Dans le podcast précédent, je vous avais parlé des échantillons que j'avais réalisés et suite à ces échantillons-là, j'avais donc choisi et le coloris et la laine et j'ai pu passer ma commande auprès de mon partenaire Katia. Avant de partir en vacances, j'ai reçu les pelotes que j'avais commandées et comme on partait avec mon mari en voiture, j'étais hyper contente parce que je pouvais commencer le projet lors du trajet. J'ai commencé le patron, je préfère ne pas vous en parler trop en avance parce que pour garder un petit peu de suspense et la surprise en fait, mais parce qu'en plus c'est un projet qui va me demander beaucoup de temps parce qu'encore une fois, réaliser un pull pour moi ça demande 2 à 3 mois de tricot. Là comme j'ai la conception à concevoir aussi, ça va me demander un petit peu de temps, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que en termes de qualité, je me suis arrêtée sur celle-ci. C'est la Mérinos Baby de Katia dans un coloris qui s'appelle Fuchsia foncé. C'est une qualité donc qui fait 50 grammes pour 165 mètres et qui est en fait 100% laine. Sur ce projet-là, j'en suis au tout début. C'est un projet, si vous me suivez un petit peu, vous savez que j'aime beaucoup le tricot circulaire et du coup c'est un projet que je conçois avec une construction de haut en bas et je commence par le col. Pour moi, la construction du col et des épaules, c'est la partie la plus difficile pour avoir un joli rendu. Au courant du mois d'août et là, depuis le début du mois de septembre, je suis dessus. On va voir ce que ça donne, mais en tout cas, je suis très contente de m'y remettre. Je l'avais mis en pause à cause de mon état physique, mais je m'y suis remise il y a quelques jours. Je me suis dit que peut-être l'adage anglais qui dit fake it until you make it pouvait fonctionner. Donc en français, fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Et j'espère que faire semblant d'aller bien me permettra d'aller encore mieux. En tout cas, je suis sur ma 3e semaine où je suis malade et j'espère vraiment arriver au bout parce que je vais avoir une actualité assez dense au mois d'octobre et plutôt qu'à d'attendre le prochain podcast pour vous en parler, vous avez l'exclusivité ici. Plusieurs choses vont se passer au courant du mois d'octobre, un mois hyper chargé. Donc la première chose c'est que, alors je ne sais pas si vous connaissez, mais à Lyon il y a un festival qui s'appelle Knitit, qui a lieu déjà depuis quelques années et j'en avais beaucoup entendu parler avec beaucoup d'échos positifs. J'avais failli y aller l'année dernière, mais parce que c'est à Lyon, c'était pas forcément évident en termes logistiques. Après, je sais que beaucoup d'entre vous n'habitent pas en région parisienne et pour le salon CSF par exemple, vous avez l'habitude de prendre le train pour y aller. Moi, c'est pas mon habitude, alors c'est un peu différent. J'ai moins l'habitude de cette démarche, mais en tout cas, cette année, je me suis motivée et j'ai décidé d'y aller. Donc je suis très contente, ça c'est la première chose. Donc je vais aller au Knitit, si jamais vous y allez vous aussi, je serais très contente de vous y rencontrer. J'ai eu mon amie Camille Duchat qui tricote ce matin au téléphone et du coup on a parlé un petit peu organisation et donc elle m'a proposé de faire une séance de dédicace sur son stand le samedi de 15 à 17h. Donc c'est le samedi 12 octobre. Qui dit dédicace dit livre du coup. Et donc normalement je vais y dédicacer mon dernier livre qui s'appelle Le tricot circulaire. C'est un livre conçu et dédié aux grands débutants en tricot. Mais si jamais vous tricotez déjà, c'est aussi le moyen de vous mettre au tricot circulaire. Dans ce livre, j'y partage mes astuces et mes techniques pour pouvoir tricoter en circulaire. Et donc, si jamais vous tricotez déjà, alors je sais qu'au Knitit, la population qui s'y donne rendez-vous sont plutôt des gens qui savent déjà tricoter. Mais si jamais vous avez envie de vous mettre au tricot circulaire, ce livre est à mon avis, même s'il y a beaucoup de techniques débutants, est un bon moyen de commencer parce que je partage plusieurs techniques qui permettent de faire du circulaire et surtout d'éviter les coutures, même sur des choses
comme sur la pochette donc, que je vous montrais ici, je vous assure que la seule couture qui est à faire est celle du bouton. Donc voilà, au-delà du fait que je serai en dédicace sur le stand de Camille, je répète, du chat qui tricote, je serai au salon les samedi 12 et dimanche 13. Si jamais vous aviez envie qu'on se rencontre en dehors de la plage de dédicace, n'hésitez pas à me laisser un petit mot. J'y vais seule, donc je n'ai, à part cette dédicace là, je n'ai pas pris d'engagement. Si jamais vous avez envie de faire connaissance au-delà des réseaux sociaux, n'hésitez surtout pas à venir me voir, voire même à me contacter en amont, comme ça on se donne rendez-vous, on se voit. Si jamais vous n'avez pas envie, peur ou voilà, d'engager la conversation comme ça, juste en me croisant dans les allées du salon. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter, je serai ravie d'échanger avec vous autour de cette passion-là et surtout au Knitit. Dernière chose au sujet du Knitit, vous retrouverez une grande sélection de mes anneaux marqueurs sur le stand du chat qui tricote. Si vous hésitiez à acheter mes anneaux marqueurs parce que vous avez besoin de les voir en vrai, n'hésitez pas à aller sur le stand de Camille. Comme je vous disais, elle a une grande sélection. Je crois qu'elle a dû prendre une dizaine de références différentes. Et si jamais vous avez besoin de les voir en vrai avant de les acheter, n'hésitez pas à les retrouver sur son stand. Sinon vous pouvez les acheter sur ma boutique en ligne. Les frais de port sont offerts pour la France. Bon, malheureusement je ne peux pas les offrir pour la Belgique, mais ils sont à prix réduit. La deuxième actualité qui est en lien avec Camille et le chat qui tricote, c'est que je vais être accueillie dans la boutique du 24 au 31 octobre à Aix-en-Provence pour un stage. Je vais jouer les mercières aux côtés de Camille et donc si jamais vous avez envie de me rencontrer, n'hésitez pas à y passer une petite tête. Donc comme je vous le disais, j'y serai du 24 au 31 octobre. Si vous avez envie de passer me faire coucou, ça serait un grand plaisir, mais si jamais vous avez envie de passer encore un peu plus de temps, il y a au cours de ces 8 jours de stage, 2 soirées tricot qui vont être organisées et donc si jamais vous avez envie de passer un petit peu plus de temps et de tricoter, n'hésitez pas à vous y inscrire. Donc tout se passe sur le site de Camille, je vous mets le lien en description pour que vous puissiez avoir les infos et on va aussi organiser une forme de pop-up où je vais aussi pouvoir y vendre certains de mes produits que je ramènerai lors de cette visite là. Je pense que je vais ramener donc des anneaux marqueurs comme je sais que vous les aimez beaucoup et peut-être aussi des trousses et des pochettes à encours. Si vous êtes dans les parages et que vous avez envie de me faire un petit coucou, n'hésitez surtout pas. Comme je vous l'ai dit, je vous mets le lien du site de Camille pour les soirées tricot en barre de description. Je vous mets aussi l'adresse de la boutique, comme ça vous pouvez me retrouver. J'y serai encore une fois du 24 au 31 octobre 2024. Troisième et dernière actualité que j'avais envie de vous partager. Cette année, mon blog fête ses 15 ans. Oui, 15 ans. C'est un ado. Depuis quelques années, j'organise une série de concours pour pouvoir célébrer cet anniversaire, puisque c'est quand même grâce à vous que j'arrive à faire ces choses un peu extraordinaires. Je n'ai pas encore tous les détails parce que tout n'est pas encore organisé, mais en tout cas, j'ai déjà commencé à contacter mes marques préférées pour voir si elles voulaient bien participer à ces anniversaires-là et j'aurai un certain nombre de cadeaux à vous offrir sous la forme de concours qui se passera sur le blog et sur Instagram. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter du blog pour pouvoir vous tenir au courant de tous les concours, puisque il y aura probablement 1 à 2 concours par semaine entre le 24 octobre et la fin du mois de novembre. Généralement c'est 2 concours avec mes marques préférées. Peut-être que cette année je vais réduire un petit peu la voilure parce que comme j'ai pris pas mal de retard avec mon état de santé et parce que je serai aussi en déplacement pas mal au courant du mois d'octobre, je vais peut-être faire un peu moins de concours que les années précédentes. Mais en tout cas, ce seront forcément mes marques préférées pour pouvoir vous gâter. Et parmi les partenaires, je peux déjà vous dire qu'il y a déjà Camille du Chat qui tricote qui va vous proposer de très jolis cadeaux. Et il y en a d'autres et pour le coup, je vous mettrai au courant au fur et à mesure quand je vais pouvoir organiser tout ça, puisque au moment où je tourne cette vidéo, je viens à peine de contacter mes partenaires et je ne peux pas tout vous dévoiler tout de suite. En tout cas, j'espère que mon état de santé ne s'est pas trop entendu dans cette vidéo, que vous avez eu
plaisir à m'écouter sur mes projets tricot et aussi mes projets à venir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner pour être averti des prochaines sorties. Et si jamais vous avez envie de voir la technique de la e-cord et de la finition en e-cord, je vous propose de regarder cette vidéo. À bientôt!